Je crois que c'est bon. Ouais, ok. Ok, Donc, bonjour à tout le monde. Coucou les bonjour amis, à tous. pour ceux qui nous connaissent. Alors, voilà, on a un petit projet, moi et Antoine. Et en fait, on s'est dit au début qu'on allait le faire juste entre nous. Et puis, finalement, en fait, on s'est dit aussi qu'on allait peut-être pouvoir vous le partager en fin de compte. On a remarqué, en fait, depuis qu'on est très proches, lui et moi, que dans nos échanges, dans nos discussions, en fait, des fois, on échangeait des concepts, des idées et des connaissances qui nous ont vachement enrichis au cours des mois, en fait, où on a fait ces échanges. Alors, on part sur toutes sortes de sujets, mais ce qu'on Hmm. s'est dit, voilà, c'est alors, bien sûr, c'est dans la spiritualité, le développement personnel, etc. Et puis d'autres sujets aussi un peu à droite à gauche, des sujets de la vie, en fait. Et en fait, voilà, on s'est rendu compte que ça nous a vachement enrichi, ça nous a vachement aidé sur notre travail personnel aussi, parce qu'en fait, il y a le travail qu'on fait tout seul, et puis en fait, et qu'on met en lumière pour nous-mêmes. Et puis il y a aussi, en fait, quand on le fait avec quelqu'un d'autre, en fait, dans un échange, dans une discussion, ça nous a vachement enrichi et ça a mis en lumière des angles de vue que personnellement tout seul, on n'aurait pas eu. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous partager certains de nos échanges qu'on enregistre du coup et qu'on vous repartagera sur nos chaînes YouTube respectives afin que vous puissiez, vous aussi, en fait, accéder à d'autres angles de vue, d'autres visions, d'autres concepts, d'autres idées. Hmm. Et pourquoi pas, si par la suite, les vidéos vous plaisent et que vous avez envie d'échanger dessus, eh bien, pourquoi pas éventuellement par la suite faire des lives tous ensemble où moi et Antoine, on pourra répondre à vos questions et échanger avec vous en fait sur les différents domaines et sujets qu'on a abordés, voire vous pourrez aussi aborder certains sujets avec nous pour que par la suite en fait on en discute. Voilà. Sachant que moi et Antoine, voilà, on est très axés sur l'expérimentation. Voilà. On se considère comme des expérienceurs de différentes pratiques, différentes choses. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas non plus, moi je suis Kuma, donc je suis coach en développement personnel. Enfin, moi, je vais appeler ça du coaching holistique, c'est de l'accompagnement holistique, parce que je fais à la fois du coach, un petit peu de thérapie, je travaille en chamanisme notamment. Et puis toi, Antoine, je vais te laisser te présenter du coup. Ouais, bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis voilà, Antoine. Et du coup, je suis passionné par pas mal de domaines, entre autres, effectivement, en particulier l'astrologie, mais aussi la numérologie et d'autres domaines un peu dans ce genre-là, vous voyez, qui aident vraiment à, disons, à mieux se connaître soi-même, à mieux comprendre le monde à travers des systèmes, je dirais, des différents systèmes de, de compréhension de l'univers, en fait, que ce soit voilà, par les astres ou les nombres, avec l'astrologie et la numérologie, avec leur symbolique. Voilà. Et je m'intéresse évidemment pas mal à différents concepts de spiritualité, voilà, en tout genre, développement personnel, depuis plusieurs années, comme Kuma, voilà. Donc, voilà, voilà. Je pense que Kuma et moi, on est assez complémentaires dans nos approches, euh, en fait, dans notre façon de penser de ça. Et en même temps, on a vraiment tous les deux, effectivement, comme Kuma l'a dit, cette envie cette, euh, ce côté, on expérimente vraiment à travers la vie des concepts, en quête d'une certaine sagesse, en quête de vérité, de connaissance de soi, d'être dans l'observation euh, intérieure de ce qu'on vit dans notre vie, voilà, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Euh, Kuma et moi, on se rapproche vachement à ce niveau-là, donc on a pensé, voilà, comme il a dit, que comme on aime vraiment explorer, en fait, moi, je nous vois vraiment comme des explorateurs, d'explorateurs de mondes invisibles, et qui, en fait, on adore explorer des choses et on le fait ensemble, en fait. On est comme deux amis qui partent en voyage, voilà, mais c'est plus intérieur. Enfin, ça peut être aussi extérieur, mais voilà, pas en voyage intérieur. Et du coup, j'espère que on va vous faire tout simplement vous faire voyager intérieurement. Et que vous profitez du voyage
à travers notre échange à moi et Kuma. Et que voilà, ce voyage soit non seulement plaisant, mais aussi initiatique, tout simplement. Parfait. Voilà. Et notamment dans ce qu'on expérimente, on expérimente aussi pas mal certains états de conscience modifiés, notamment moi en chamanisme, je m'intéresse beaucoup aussi aux états de conscience modifiés. Donc voilà, tout ça, c'est énormément de domaines différents, certains pour lesquels on a plus d'expérience et de capacité ou d'analyse déjà dessus. Et puis d'autres qu'on découvre un peu des fois en même temps que vous, qu'on a un petit peu découvert, mais où on n'est pas du tout des experts. Donc on va dire nos domaines de prédilection, puis on a plein d'autres domaines qui nous intéressent malgré tout, même si on n'a pas autant de temps pour s'y consacrer. Donc Mm. c'est aussi à travers de ces échanges, en fait, vous faire découvrir aussi d'autres façons de voir les choses, des retours d'expérience, etc. Le but Mm. étant bien sûr de partager, de s'enrichir ensemble et pourquoi pas, comme je disais après, pourquoi pas dans des lives d'échanger directement tous ensemble. Donc ça, on verra au fur et à mesure de l'aventure. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de vous repartager ça plutôt que de garder en fait ces échanges pour nous, qu'on prévoyait de toute manière d'enregistrer pour certaines de nos recherches et pour un projet commun qu'on a lui et moi. Eh bien, on a décidé aussi de vous partager en fait certains des enregistrements. Alors, ceux qui seront peut-être un petit peu moins intéressants, peut-être qu'on les partagera pas, mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est quand même de temps en temps, voilà, de créer des enregistrements comme ça pour vous les repartager, afin que vous puissiez vous aussi en profiter. Donc voilà. Donc, Ouais, écoute, Antoine, je te propose de démarrer le sujet enfin, un des ouais, sujets que tu avais envie de discuter. ouais, Pour rentrer ouais, vraiment. ouais. Ouais, ouais, alors je réfléchis, il y a vraiment plein de concepts et tout à aborder, intéressant, enrichissant. Entre autres, voilà, on peut parler d'un sujet assez intéressant, voilà, pour cette année 2020. Moi, ce qui me paraît intéressant de parler, c'est vraiment de parler de, c'est peut-être un sujet un peu délicat, mais le masculin et le féminin sacré. Je pense qu'il y a vraiment un travail important qui se fait à l'heure actuelle dans le monde et, et en particulier en cette année 2020, voilà, au niveau sociétal, on voit comment on le voit ça déjà au niveau plus concret où le rapport entre les hommes et les femmes dans la société évolue beaucoup depuis plusieurs décennies. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous voir où par exemple, les femmes, beaucoup plus de femmes qui travaillent. Avant, les femmes, on considérait qu'elles n'avaient pas le droit de travailler, qu'elles étaient faites pour rester à la maison. Et on voit comment aujourd'hui, on permet aux femmes plus de choses. Et voilà, que disons qu'il y a vraiment, moi, ce que je trouve intéressant, je pense qu'il y a vraiment un énorme déséquilibre entre le masculin et le féminin pendant longtemps, si on suit l'histoire pendant vraiment des centaines d'années, des millénaires. Et que là, on est vraiment dans une période, c'est un vaste sujet, cet équilibrage du masculin et du féminin, finalement, c'est un sujet fait partie du vaste sujet qui est, pour moi, la transition de l'ancien monde vers le nouveau monde qu'on est en train de vivre. Que Mm. vraiment, ceux qui ont des ressentis, des intuitions, et puis même des gens qui sont très terre à terre, ils peuvent vraiment le sentir. Enfin, ils le voient aussi. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui seront d'accord avec moi pour parler, pour dire que qu'on est en transition vers un nouveau monde. Et donc, voilà, en particulier, cette transition vers un nouveau monde, ça va se traduire par un rééquilibrage entre le masculin et le féminin. Et donc, cette année, euh, moi, moi qui suis l'astrologie, vous voyez, ceux qui s'intéressent aussi à l'astrologie, ce qui est intéressant, c'est de regarder le travail de Mars et Vénus. Euh, voilà, parce que Vénus, ça représente vraiment, disons, euh, la femme intérieure, on va dire, mais aussi forcément les femmes, celles qui sont biologiquement des femmes, quoi. Et Mars, plutôt l'homme, et plus l'homme dans son côté, sa façon d'agir, la volonté. Et, et voilà, c'est vraiment important. Je pense que ce serait intéressant que moi, qu'ensemble, Kuma, on parle un peu chacun de ce qu'on ressent du masculin et du féminin sacré brièvement, tu vois. Tout à Si fait. ça te va? Justement, j'allais justement intervenir, donc on est bien Vas-y, connectés, vas-y. c'est parfait. Écoute, moi aussi, je trouve que voilà, alors on a parlé un peu au niveau entre guillemets historique, dans le sens
durant ces dernières années, on voit un changement entre le rapport homme-femme, la fonction qu'on attribuait avant à la femme ou à l'homme, etc. Et c'est vrai que tu peux voir ce rapport même dans la spiritualité, où c'est en fait c'est un domaine dans lequel déjà on retrouve moins d'hommes. Alors de plus en plus maintenant, mais c'est vrai que Hmm. c'était un domaine qui était quand même beaucoup plus, on va dire, touché par les femmes, etc. Hmm. Et où on retrouve maintenant un petit peu plus de plus en plus d'hommes, ce que je trouve très bien. Donc c'est aussi ce qu'on appelle pour certains qui disent le retour du masculin sacré. Alors c'est vrai que voilà, l'homme a tendance à devenir un peu plus sensible aux choses, à ses émotions, à ses ressentis, etc. Hmm. Et du coup, en fait, Ouais. il vient en fait réouvrir quelque part une part de lui-même qui existait déjà. Alors, on pourrait parler de son féminin sacré intérieur, Ouais. mais je pense que en fait, la dimension sacrée, elle intervient bien sûr aussi dans le masculin. Et il y a des aspects du masculin qui sont montrés au niveau sacré, qui sont pas forcément tout le temps, c'est pas forcément toujours juste en fait. Comment expliquer ce que je veux dire? C'est que, par exemple, on attribue un aspect assez réceptif à la femme, un aspect, voilà, mais on remarque malgré tout que sur différents strates, en fait, au niveau Hmm. énergétique, Ouais. il y a des aspects qu'on va appeler masculins ou féminins. Mais en fait, quand tu remarques, au niveau du corps, par exemple, si on part à la base sur le corps, au niveau du corps, on a le corps féminin qui est en fait, qui est formé pour être réceptif au corps de l'homme, par exemple, tu vois. Mais sur d'autres Hmm. aspects énergétiques, sur d'autres corps, on va dire corps énergétique ou spirituel, bien en fait, tu remarques que là, ça change complètement, ça s'inverse, en fait, Hmm. tu vois, Ouais. au niveau émotionnel, mental, etc. Oui, voilà. Quand C'est on ça. parle de passif, actif, action, réception, etc., eh bien, moi, j'ai remarqué, en fait, dans mon expérience, que au niveau des autres plans, en fait, de l'être, tantôt, c'est la femme qui est plus dans l'action ou tantôt, c'est elle qui est le plus dans la réception, tu vois. Ouais. Et inversement, en Ouais. fait, au niveau de l'homme, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, on est dans un monde où tout a été plus ou moins inversé et déformé. Hmm. Et Ouais. au niveau de la connaissance, etc. Et c'est là aussi où l'observation et l'expérimentation vient un petit peu tracer, enfin mettre de la lumière, mettre en lumière en fait ce qui est réel et de ce qui est faussé en fait. On peut aussi parler de Ouais. voile ou de limitation, etc. Et parce Ouais. on nous a vraiment collé tout un tas de schémas en fait mentaux sur la façon dont doit être une femme ou un homme, alors qu'en réalité, quand tu prends les choses d'un aspect bien plus haut où il n'y a plus de dualité, en fait, l'homme et la femme ont enfin l'énergie masculine et l'énergie féminine ont leur rôle, mais il y a de moins en moins de séparation. Plus tu montes en fait dans Ouais. un aspect plus subtil et plus spirituel, moins il y a de séparation en fait. Et en fin de compte, finalement, c'est la dualité qui vient créer cette séparation et ces limitations. Ouais, c'est ce qu'on parlait, on en parlait l'autre fois, pour parler très concrètement, c'est au niveau physique, c'est clair qu'un homme physiquement et une femme physiquement, on voit une différence nette. Par Mm. contre, au niveau psychologique, le caractère masculin ou féminin, là, les choses deviennent beaucoup plus subtiles et beaucoup plus mélangées. Ouais, Ouais. tout à fait. Parce que, par exemple, il y a, tu vois, si on part sur des caricatures, on a tendance à voir l'homme comme un guerrier, la femme comme une nourricière, etc., etc. Mais faut pas oublier qu'on a des femmes qui sont de vraies guerrières, qui sont de vraies guerrières. Tu as des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Tu as des femmes qui mènent, en fait, qui mènent ou qui font des actions concrètes et des fois bien plus que les hommes, tu vois. Mm. Et Ouais. ça démontre bien que en fait, c'est plus subtil que ça. Et que c'est pas l'un fait ci et l'un fait l'autre, fait ça, tu vois. Ouais. C'est pas si délimité que ça, en fait. Ouais. 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 C'est clair. C'est clair, c'est très intéressant. Ouais.
mais c'est un sujet en même temps assez vaste et complexe. C'est toujours délicat, je trouve, moi, pour avoir parlé de ces sujets-là. C'est assez délicat d'en parler avec les gens parce que vraiment, il y a une énorme clarté, je sens, tout le monde collectivement à mettre là-dessus, sur qu'est-ce que c'est être homme, qu'est-ce que c'est le masculin sacré, qu'est-ce que c'est le féminin sacré, qu'est-ce que c'est être femme. Vraiment comprendre les distinctions parce que le genre, justement, c'est vraiment une part forte de notre identité. Le je suis homme ou je suis femme, je suis masculin ou féminin, c'est quand même un aspect très, très fondamental pour moi de l'être, que ce soit au niveau physique ou même au niveau spirituel. Enfin, c'est vraiment un aspect C'est ça. assez vaste. C'est pour ça, au fond, que bah, c'est important d'avoir conscience, parce que beaucoup de gens n'ont pas encore conscience de ça. Alors, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans le monde de la spiritualité, mais c'est vrai qu'on est à la fois masculin et féminin, tu vois. Mm, Peu importe en fait ton corps, on est à la fois masculin et féminin. Et ce qui fait réellement la différence, ce qui fait réellement que chacun a quelque chose à apporter et qui va, même si c'est sur le même domaine, par exemple, je dis une connerie, mais si c'est dans le domaine de la course sportive, tu vois, mais là on réduit vraiment le champ pour vraiment aller dans le concret, mais un homme comme une femme a des choses à apporter. Et je dirais même, entre chaque femme ou chaque homme, il va y avoir une variété, une nuance, des nuances, des différences, parce que un tel va utiliser plutôt tel type de technique de course, l'autre va utiliser une variante, etc. Tu vois ce que je veux dire? Dans le ouais, fond, dans le fond, ce qui fait la différence, ce qui fait que chacun est unique, c'est l'esprit, tu vois? mm, ouais, L'esprit, et on peut dire aussi l'âme de la personne, mais vraiment pour aller loin, c'est l'esprit. Parce que l'esprit, en fait, il y a pas, en fait, dans l'esprit, il n'y a pas de, vraiment de homme ou de femme. C'est les deux unifiés, sans dualité, en fait. Tu c'est vois? ça. Donc, après, au niveau de l'âme, ouais, il va y avoir peut-être une préférence pour s'incarner en femme ou plutôt en homme, ou en fonction de la situation. Ça se trouve, on aime plutôt s'incarner en femme. Et puis là, dans cette incarnation, la situation demande plutôt à ce qu'on s'incarne en tant qu'homme pour ce qu'on veut en fait apporter, accomplir, etc. Donc effectivement, Mm, on va choisir plutôt l'homme, tu vois. Mais encore une fois, en fait, c'est là où tu vois que finalement, au niveau de l'esprit, tu vois, donc de manière plus globale, en fait, la, le fait d'être un homme ou une femme va très peu compter parce que finalement, comme tu disais, sur les aspects hors corps, donc émotionnel, mental, psychologique, énergétique, etc., en fait, finalement, ça va être beaucoup plus subtil, en fait. Il y a mm. pas de, de délimitation précise parce qu'en fait, tout s'imbrique l'un dans l'autre, s'enchevêtre. Donc, du coup, en fait, ça fait un panel de couleurs qui à chaque fois est unique, tu vois. Ouais. Donc on dit Mm. qu'on est tous un. Souvent, dans la spiritualité, on entend ça. Et c'est vrai. C'est vrai que si tu remontes à la source, à la base de ce qu'on est réellement, finalement, ce qu'on est réellement, c'est un. On est l'un, le un, tu vois. On est Ouais, le grand ouais, tout. On est le grand tout. Et puis c'est vrai qu'après, en fait, le grand tout a cherché à expérimenter avec lui-même, en fait, en fin de compte. Et finalement, il y a eu ce monde de formes qui s'est créé du plus subtil au plus dense, tu vois, et qui a ouais, nécessité, oui, effectivement, à un moment donné, de mettre certaines formes de structure, parce qu'on était dans le monde de la forme. Mais quand tu rentres vraiment dans le monde de l'esprit, du grand tout, il y a pas tout ça. Mais à partir du moment où tu rentres dans le monde de la forme, où tu viens imprégner une énergie, développer quelque chose, là, forcément, il y a une forme, donc il y a un peu, je vais pas dire un parti pris, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un aspect unique. Voilà, oui, oui, oui. aspect Ouais, unique. ouais, je vois. Ouais, ouais. Parce qu'il y a une combinaison, disons, de plein d'éléments. Combinaison de plein d'éléments. C'est comme, moi j'aime bien, disons, on peut voir un peu effectivement comment cette notion d'unité qui se diversifie par exemple, la lumière blanche qui, voilà, se transforme en lumière arc-en-ciel, qui fait un prise de couleur. Et du coup, chacun de nous, on va être un certain pourcentage de ces différentes couleurs. Et du coup, Ça, il y a un nombre de combinaisons. Voilà, c'est cette couleur. Si tu prends un pourcentage de chaque, ça fait 100%. Mais il y a des possibilités assez énormes en termes de chiffres. Ouais, il y a c'est des ça. possibilités assez énormes. D'ailleurs, Et le fait,
D'ailleurs, le fait que tu aies pris les couleurs comme image, je trouve que c'était bien choisi parce que ça représente vraiment la variété qu'il peut y avoir Oui. dans l'aspect unique d'un être. Mm. Parce que même si Ouais, ouais. à la base on est un, bien un a créé la variété en fait. Un a créé cet aspect de pouvoir avoir une, euh, une forme unique. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Et quand Mm. j'entends la forme dans sa globalité, donc pas juste le corps, mais bien sûr aussi tout l'aspect, par exemple, qu'on relie à l'âme, les émotions, la psychologie d'un être, le personnage qu'on a tendance à façonner aussi, etc., quoi. Mm. Ouais, ouais. Mais du coup, pour revenir du coup aux notions de masculin et féminin, là vraiment, on parle finalement de la notion comment à partir du un, on a séparé en deux en fait, en masculin et féminin. Et le yin et le yang aussi, ça c'est quelque chose qui est vraiment directement en lien pour moi avec ça et qui est vraiment un fondement de la tradition asiatique et qui est assez passionnant, je pense, à étudier. Et du coup, voilà, chacun, effectivement, on est fait d'yin et de yang. Et que ça, on peut le voir effectivement comme deux forces qui sont là pour finalement s'équilibrer l'une l'autre et jouer chacun leur rôle. Moi, j'ai vraiment eu une image à un moment il y a quelques mois où j'ai vraiment mieux senti le rôle du masculin et du féminin. Et j'ai vraiment senti en fait mon masculin qui d'un coup, en fait, le masculin, entre autres, voilà, effectivement, c'est plus un principe actif qui va poser des actions, qui va poser et c'est plus d'ordre physique et mental. Euh, du coup, effectivement, le masculin, quelque part, il va agir, mais pour passer à l'action. Mais en fait, son but, moi, j'ai vraiment senti, c'est comme si, euh, voilà, il fait l'action symboliquement, voilà. Le masculin, il va ouvrir une porte. En fait, il ouvre une possibilité par une action qu'il fait. Et en fait, il laisse ensuite le féminin entrer. C'est ça qu'il doit faire. Il doit laisser. C'est vraiment ce côté où on agit. Par exemple, voilà, on pose attention. Oh bah tiens, j'ai envie d'avoir une maison. Oh bah je vais faire des recherches sur Internet, machin et tout. Je vais faire des efforts, effectivement. Mais en même temps aussi, en même temps que je fais cette action-là, je laisse le féminin me permettre de capter, hop, telle ou telle maison m'attire, telle ou telle chose. Et à vraiment trouver un équilibre, ne pas chercher. On est dans un monde où on cherche trop. Moi-même, voilà, c'est pour ça, là, j'ai senti quelque chose qui se rééquilibrait. Et des fois, mon masculin, il a pu avoir tendance à trop vouloir. C'est comme s'il va vouloir, par une action un peu, où il va vouloir prendre de façon forcée le côté féminin, le côté réceptif, veut forcer les choses, quoi. Il veut forcer, c'est comme un homme vraiment qui veut forcer la femme à venir à lui. Alors que non, il faut vraiment, on agit, on prépare, on agit d'une certaine façon. Et en fait, on prépare le terrain pour laisser le féminin venir, en fait, notre côté féminin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, voilà, je joue mon rôle et je te laisse jouer ton rôle à rééquilibrer, voilà, dans le monde. Je sais pas si tu as D'accord. bien compris, du coup. Ouais, ouais, si, 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 si. Mais tu vois aussi, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que, en fait, en fonction du plan où tu te trouves, le féminin n'a plus le même rôle, n'a plus forcément le même rôle que, Ouais, que ce qu'on ouais. imagine, ce qu'on dit. Et bah, par exemple, là, dans ce que tu m'expliquais, qu'est-ce qui te fait, comment dirais-je, qu'est-ce qui te Par fait rapport à ce que penser, qu'est-ce qui te fait penser que ce qui était dans l'action était masculin, par exemple? bah, l'action, parce que voilà, l'action, tu vas physiquement aller chercher sur Internet, par exemple, tu vas regarder sur le bon coin et chercher une maison, quoi. Et voilà, c'est avec le côté masculin que tu vas agir et chercher et réfléchir. Mais effectivement, en même temps, ce que je mettais derrière, c'est le féminin, après, il va amener des émotions, des sensations qui vont te guider pour dire, ah ouais, ça, cette maison, elle m'attire, ou ah ouais, celle-là, pas du tout. Et là, c'est plus effectivement un niveau émotionnel où le féminin va agir. Si je reprends ce que tu viens de dire, qu'il Donc, y a des ouais, plans où c'est le masculin qui agit et d'autres sur tout à c'est le fait, féminin tout à qui fait. agit. Donc, pour toi, ce que tu as ressenti, par exemple, au niveau émotionnel, c'est qu'il y avait une action, une impulsion qui, elle, était une énergie féminine.
qui Hmm, était de l'ordre d'une énergie plutôt féminine, du par féminin. rapport à l'achat de la maison, là, dans mon exemple? Par exemple, tu vois, tu me disais qu'au niveau action, masculin, physiquement, tu allais faire tes recherches physiquement, tu Ouais, vois. Et ensuite, tu m'as dit, voilà, et c'est là qu'à un moment donné, tu as eu l'impulsion, oui, tu vois, l'impulsion, ah, c'est ça que je veux, tu vois. ouais, c'est ça. C'est féminin qui va nous Voilà, attirer vers une direction ou une autre. Exactement. voilà. Donc finalement, c'est une forme d'action, en fait, puisque tu as cette impulsion qui te pousse, en fait. Donc, qui t'amène à mentalement te dire, bon, alors je vais prendre ça, ou voilà, quoi. C'est ça, Hmm, en fait. ouais. Donc, ouais, ouais. Bah oui, parce que c'est comme si finalement le masculin aussi, c'est une force plus qui va mettre en mouvement, voilà, on va mettre au mouvement de l'énergie. Mais après, quelque part, la force féminine, elle va plus aussi nous dire, ah ouais, je suis attiré par ça, ou je suis pas attiré par ça. Et du coup, elle va nous aider à orienter cette énergie. Euh, Mhm. ouais, Tiens, c'est une façon de voir alors, les moi, choses. j'ai une image pour ça. Je sais pas, tu vas me dire si ça te parle. Physiquement, tu agis, tu vois. Tu agis, donc c'est comme si tu enclenchais le moteur. Donc Ouais, tu mettais l'énergie d'action. ouais, Et en fait, le féminin, en fait, il aiguille. Donc il y a aussi une action, mais une action d'aiguillage sur la direction. oui, Tu vois ce que je oui, veux dire? Au niveau émotionnel, que tu ressens ce qui est bon pour toi. Donc finalement, le masculin, en fait, au niveau émotionnel, ressent quelque part dans ce qu'on vient d'élaborer comme idée. Bien sûr, c'est des idées, hein. Après, on en discute, c'est ça le but aussi. Mais hmm, en gros, le masculin a capté l'information, donc émotionnellement, et le ouais, féminin a mené l'action d'orientation pour, la fin de compte, cette, cette pulsion, cette impulsion, pour ouais, passer en fait à la suite des corps énergétiques, etc. ouais, Donc à la suite du schéma, quoi. ouais, D'accord, ouais. ouais. Mais j'aime bien aussi, moi, j'ai lu un truc récemment qui disait, ça c'est dans la philosophie asiatique, ça, que finalement le yin cherche le yang cherche le yin. Donc en Ouais, fait, le masculin, il cherche il agit pour mieux laisser le féminin s'exprimer. Inversement, il faut que ça soit un cercle, une énergie qui circule de façon fluide, quoi. ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Bah, tiens, j'ai Mm. une image si tu veux pour te montrer un petit peu ça. Tu vois, par exemple, toujours dans ce concept que, en fait, finalement, le masculin et le féminin, en fait, selon le plan énergétique où tu te trouves, s'interchangent leur rôle. Ouais, D'accord? Ça crée déjà un mouvement, tu vois. ouais, bah oui, c'est ça, hein. Et en fait, mon image, c'est le ping-pong. Tu vois, imagine que la balle du ping-pong, c'est l'énergie vitale, tu vois, l'énergie générale, on va dire, comme tu veux, mais interne à Ouais, toi. Et que, en fin de compte, le coup de raquette, un coup c'est la femme, enfin un coup c'est le féminin, un coup c'est le masculin, un coup c'est. Et là, il y a une tout à action en fait. fait, tu vois, à chaque fois. Mais il y a aussi cette idée de recevoir la balle, Oui, donc dans ton camp, tu vois. Et dès que la balle a été détectée dans ton camp, donc ça c'est l'aspect réceptif qui va s'interchanger mm, entre le masculin et le féminin. mm. Eh bien, il y a l'action de la raquette où tu viens taper avec, en fait, dans ta balle de ping-pong Ouais, pour envoyer cette énergie afin qu'il y ait un mouvement qui se crée en fait. ouais, ouais, Alors, tout à fait, alors, bien tout à sûr, je fait. précise aussi pour ceux qui vont regarder cette vidéo, voilà, on a des concepts, on a des idées. On n'a pas une vérité absolue à Ouais, partager. Ce sont des idées, des concepts, et le fait d'en discuter, ça met en lumière. Le fait d'en ouais, discuter ouais, déjà, moi et Antoine, ça met en lumière, mais le fait de vous le partager, peut-être par la suite d'en discuter ensemble, tous ensemble, ça vient créer en fait de la lumière sur l'obscurité. mm. Donc, ça vient permettre de s'enrichir et de développer en fait notre conscience. C'est aussi Ouais, ouais. Ouais, ouais, moi, mon but aussi, tout simplement, c'est de parler, que ce soit par l'astrologie ou autre, c'est pas tant est-ce que j'y crois ou pas à l'astrologie, c'est ce que je vois, par exemple, sur Mars ou Vénus, est-ce que ça résonne ou pas en moi et comment ces concepts et tout, je peux les utiliser
pour mieux comprendre le monde, voilà. C'est ça, Pour dire, déjà, bah oui, Mars, ouais, est-ce qu'on remarque dans cette logique qu'il y a une cohérence? Est-ce que, voilà, il y a plein de facteurs qui font que on, on arrive à mettre de la lumière sur les choses. Après, bien sûr, il faut différencier croyance et observation. ouais, L'observation met en voilà, lumière, la croyance, en fait, va figer une image, en fait, quelque part. C'est comme si tu ouais, prenais une photo, voilà. Là, tu as une photo, c'est fixe, c'est figé, et ça fait partie des datas, des données, quoi. Mais l'observation, elle se fait en mouvement. Donc, mm, par exemple, quand vous méditez, vous êtes sur un mode réceptif en observation du mouvement, extérieur, par exemple, si vous avez les yeux ouverts ou autre, mais aussi du mouvement intérieur, et surtout d'ailleurs. Donc, il y a toujours cette idée d'en fait, l'observation, c'est quelque chose qui se fait pendant qu'il y a du mouvement. ouais, Alors que comment dirais-je, que la croyance. la croyance, c'est quelque chose qui est figé dans le temps. Enfin, pas spécialement dans le temps, en fait, mais c'est quelque chose de figé, en fait. Ouais, oui, oui. Voilà. Parce que c'est plus, on cherche à dire, voilà, les choses sont comme ça, et puis, enfin, ouais, et Et on puis s'arrête là. avoir une, ouais, Et on ouais, s'arrête là, en fait. Donc, en fait, ouais, voilà. on voit qu'un bout du tableau. Il y a des C'est comme dire, par croyances. exemple, ok, je suis timide, et du coup, en fait, on fiche ça et C'est on ça. oublie qu'on est des êtres en mouvement, quoi, en évolution. C'est ça. Par exemple, ce que je pense maintenant, dans un an, ça aura changé. Tu vois? Mm, Alors, peut-être que ça va évoluer dans une direction, tu vois? mm, Et que ça sera, ouais, il y aura une certaine structure qui fait que voilà, ça me permet de pas d'éparpiller mon énergie. Néanmoins, il y a cet aspect de mouvement. Alors que les croyances, bien souvent, elles sont figées, en fait. Donc, ouais. il y a plus de mouvement, il y a plus de, à un moment donné, il n'y a plus vraiment de développement parce qu'en fait, le développement ne peut se faire que dans un enclos, donc dans un cercle défini, quoi. Mm. Ouais, et moi, ce que j'aime bien finalement par rapport, par exemple, au concept de masculin-féminin, c'est que moi, je sens vraiment que c'est une forme de loi fondamentale de l'univers, que finalement, il y a des scientifiques qui étudient les lois de la matière avec la gravité, par exemple, la gravitation, pardon. Mais après, moi, je pense qu'il y a des lois à un niveau spirituel, parce que finalement, comme il y en a, comme c'est qui disait ça, tout ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc, quelque part, s'il y a des lois au niveau de la matière, bah forcément, il y a aussi des lois au niveau de l'esprit, puisque ce qui se passe au niveau de la matière, c'est le reflet des choses qui se passent au niveau de l'esprit. Enfin, ça, c'est aussi un vaste sujet, mais et que tout simplement Ça, la loi, ouais, vas-y, finis ta phrase. que la loi, voilà, qu'il y a des lois physiques, du monde physique, et qu'il y a des lois, comme la loi des genres, qui est un niveau plus, je dirais, un niveau plus élevé, cette loi de tout est polarisé masculin-féminin. Bah, moi, je dirais d'ailleurs, pour aller dans ton sens, c'est que je veux dire que le féminin et le masculin, c'est un peu la première base, en fait, de la forme duelle, en fait, de la Voilà, forme duelle. c'est Et, ça. et complémentaire, d'ailleurs, Parce qu'en parce fait, il y a que plein d'autres formes. Ouais, c'est après. ça, parce qu'il y a la dualité, mais tu peux aussi voir ça comme une complémentarité. D'ailleurs, ça, c'est Voilà. un truc que j'aime bien dans ton approche de l'astrologie, c'est que tu y vois toujours un aspect constructif, en fait. Oui. Euh, Il y a pas vraiment de parti pris, je dirais. C'est un peu comme, comment dirais-je, c'est pas non plus toujours positif, tu vois ce que je veux dire, mais il y a un aspect constructeur, constructif, qui Bah fait oui, que, c'est en dire un fait, peu quelles opportunités ça apporte, c'est ça, l'astrologie, voilà. quelles possibilités. On parle souvent, toi et moi, quand tu parles d'astrologie, des énergies, en fait, qui sont manifestées, en fait, à ce moment-là, Voilà. par rapport aux configurations des astres. Et en fin de compte, ces énergies, en fait, on en fait ce qu'on veut. En fait, on est le canal, on est tous des canaux de ces énergies. Et en fin de Mm, compte, c'est à nous que revient la décision finale, j'ai envie de dire. Donc, ça mm. va nous pousser, ça va nous mettre des impulsions, ça va nous mettre dans un certain type d'état, mais en fin de compte, c'est toujours l'être qui choisit comment il prend ça, en fait. Oui, Je veux c'est dire, comme, ouais,
c'est comme la météo. Voilà, il y a la météo physique. Et en fait, l'astrologie, c'est bien pour voir la météo énergétique, on va dire plus comprendre l'ambiance intérieure qu'on va ressentir, etc. Et du coup, comme chacun choisit de réagir à sa façon, à la météo, à la chaleur, au froid, chacun réagit de façon différente et plus ou moins à l'aise. C'est pareil pour les énergies astrologiques, finalement. Ah, il y a telle énergie au niveau astro, un jour ou un autre. Par exemple, en ce moment, il y a le soleil en Lion, donc ça permet mieux de nous connecter à notre lumière, d'oser briller et rayonner. Il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Ben voilà, Tout à fait. Tout à fait. voilà. D'ailleurs, si tu regardes bien, voilà, il y a le concept féminin-masculin, mais en fait, c'est le concept de double polarité. Tu vois ce que je Mm. veux dire? C'est le concept de double polarité. Tu parlais du un qui s'est mis en 2 en fait. Donc, c'est pour ça Ouais, on disait un peu, en fait, que c'est la base, en fait, finalement, de la forme. ouais, Et en fait, je dirais même que la dualité est un peu plus basse que ça, parce que en fait, on peut parler de complémentarité, déjà dans un premier ouais, temps, de ce 2, tu vois. ouais, Et à un moment donné, en fin de compte, ça donne quelque chose qui passe de la complémentarité à la dualité. Et c'est là où ouais, il y a un aspect qui grince un petit peu plus. parce qu'il y a une Mais impression de séparation. En fait, c'est comme ça, si finalement, on peut dire il y a un mur, il y a une conscience qui a l'impression qu'il y a un mur entre ces deux aspects, il y a un voile. c'est ça. Et moi, je dirais que voilà, quand tu rentres dans le monde de la forme, tu n'es pas forcément direct, hop, tout de suite en mode duel, tu vois, en mode Mm. dualité. Il y a des êtres vivants qui existent dans cette vie, dans cet univers, qui, qui sont tout à fait hors dualité, voilà. Par contre, qui sont encore dans cette existence de forme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Où il y a encore un aspect de la forme. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas dans la dualité, en fait? Ben, c'est cet aspect de complémentarité, parce qu'en fait, ils ont une conscience de la c'est complémentarité. ça. C'est une question de Et, conscience, et tout ce de qui est perception. dualité, ils savent en fin de compte, d'une certaine manière, que tout est complémentaire, en fait. Tu vois? C'est ça. C'est juste, ils en ont dépassé le point de vue, le gentil, le méchant, Ouais, l'égoïste et l'altruiste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils en tout sont à plus là, fait. en fait. Ils en sont sur l'aspect de l'équilibre et de la complémentarité. Ce Ouais, qui tout à fait qu'ils fait. sont, c'est ce qui fait qu'ils sont dans une conscience hors duel, hors dualité, mais qui sont, par contre, voilà, encore dans le monde de la forme, puisque, bah, à un moment donné, si tu reviens à la source, tout est esprit, tout est un. Tu vois, donc là, Ouais. il y a plus de, j'ai envie de te dire, il n'y a plus aucune division ou Moi, j'aime. aucune multiplicité. Voilà. Ouais, moi, j'aime. Et Ouais, juste pour finir, quand tu vas-y. parlais de haut et de bas, en fait, ça fait référence à ce qu'on appelle les fractales. Donc, vous l'aurez remarqué, on sort un petit peu on élargit un petit peu plus hors du sujet féminin-masculin. Mais c'est parce qu'en fait, quand on est dans nos discussions, en fait, c'est toujours comme ça, quoi. Je veux dire, on parle d'un sujet et puis après, en fait, ça déboîte, Ouais, ça s'élargit sur d'autres aspects. Et on trouvait que c'était aussi plus sympa de partager quelque ouais, chose de vrai et de plus intimiste, de plus convivial qu'un truc vraiment carré, etc., etc. Donc voilà, mm, juste pour vous partager ça ouais, dans ce qu'on avait voulu. Mais donc, ouais. vous inquiétez pas si ça part un petit peu à droite, à gauche, c'est normal. On essaye de revenir au sujet de base, puis après, des Bah, fois, on a notre centre. voilà. Ouais, Et puis on va essayer de traiter peut-être d'autres sujets après par la suite. Mais voilà, c'est pour aussi vous prévenir pour ceux qui ne connaissent pas ou même ceux qui nous connaissent mais qui découvrent notre nouveau projet de vidéo. Voilà, c'est que on veut vraiment faire ça sur une base de conversation euh, entre amis conscients. Et effectivement, voilà, quand on discute de manière naturelle, c'est ce qu'on essaye de faire pour vous en fait. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans un aspect interview hyper cadré, on est dans un aspect vraiment échange de conscience. Et mm, on voulait vous proposer ça aussi sous ce format-là plutôt, qui est ouais, plus intime et convivial. Mais du coup, en fait, voilà, quand tu parlais de haut et de bas, en fait, ça revient au concept de fractal, que l'univers est fractal. Donc, il se duplique, en fait, avec des variétés et des nuances, toujours. ouais. Et c'est ce qui fait qu'il peut se redupliquer en fin de compte à l'infini, mais il y a un aspect de duplication, en fait. Donc, si vous ne Mm. savez pas ce que c'est les fractales, je vous invite à taper ça sur Google.
Vous allez voir, c'est très intéressant. Et Ouais, c'est très simple à la fois, la fractale, hein, c'est pas compliqué. Alors, il y a les aspects scientifiques, on va dire, de ce qu'est une fractale, mais rien qu'en image, vous tapez fractale image, vous allez comprendre tout de suite le principe. C'est qu'on part d'une certaine forme et en fait, qui va se dupliquer et se reproduire avec des nuances et des petites différences. Voilà. Et ouais, vous remarquerez que l'univers est comme ça et que les plantes, la nature, ouais, tout en fait, que ce soit dans le plus petit ou dans le plus grand, dans tout ce qui existe, tout est fractal. ouais, ouais, ouais. Hmm. Ouais, 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 c'est intéressant, oui. Moi, ce qui me venait aussi de dire finalement, c'est que aussi par rapport à la dualité, et effectivement, qu'on arrive, comme tu parlais tout à l'heure, on arrive à un niveau plus dense petit à petit et comment cette dualité, elle va s'élargir. Donc, effectivement, enfin, c'est comme si du 1, on va au 2, puis au 4, puis au 8, enfin, et au 16, enfin, etc. Là, si on prend aussi avec les multiples de 2, c'est intéressant. Ouais, Euh, et que justement, la matière, par exemple, c'est associé au chiffre 4, pas mal. Et du coup, c'est 2 fois 2. Et notion de double dualité dans la matière, donc de dualité encore plus forte quelque part. Moi, ce que j'en avais capté de ça, c'est un vaste sujet aussi passionnant, hein, mais par rapport à la matière et chiffre 4, c'est que finalement, effectivement, quelque part, quand on rentre dans la matière, nous, on arrive avec notre corps physique où il y a à la fois une forme de dualité, je dirais, intérieure, et à la fois une dualité entre nous et le monde, en fait, dans la matière. Et, euh, et du coup, bah, faut gérer à la fois cette dualité en nous et la dualité dans le monde et voir comment l'une est le reflet de l'autre et comment, voilà, justement, c'est ça. Comment finalement les conflits qu'on va avoir avec l'autre, par exemple, eh ben, ça va nous renvoyer à nos conflits intérieurs. Donc justement, une dualité qu'on renvoie à une autre. tout à Euh, fait. Et tu vois, ça revient encore à ce principe de féminin-masculin. voilà, On compare double polarité, voilà, ce qu'on prend comme l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes, tu vois. Ça crée aussi cette forme de dualité ou de complémentarité selon comment on met notre vision là-dessus. Mais comme tu disais, voilà, ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est quelque part un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Et on revient à ce mm, principe du deux, ce principe qu'on peut dire masculin, féminin, où tu as un aspect qui tourne comme ça, tu vois, un peu comme une hélice d'ADN ou le 8 de l'infini, tu vois. Finalement, c'est deux mêmes ouais, formes qui viennent s'enchevêtrer. Et en fait, bah, comme on a vu, voilà, l'homme et la femme, corps physique, bah, l'homme a un aspect plus extérieur, plus voilà, la femme plus excuse-moi, réceptif. réceptif. Oui, oui, il faut respecter la femme. Réceptif, donc plus intérieur, tu vois. Et à un moment donné, en fait, quand tu passes à l'étape suivante, donc l'émotionnel, ensuite le mental, etc., c'est vrai que Ouais, moi, j'ai remarqué, et on a eu cette observation, c'est que en fait, ça change de rôle, tu vois. C'est pas ouais, ça défini, fait vraiment ça. c'est pas tout le temps défini de la même manière. Et je pense que ça, c'est une déformation vraiment qui a été faite exprès pour nous leurrer Bah ouais. et nous sortir de qui on est réellement. Bah, Mais, ouais. c'est là aussi on voit que voilà, il y a tout un tas de connaissances qui sont disponibles, mais certaines peuvent être faussées par des schémas de pensée, des schémas de croyance. Et c'est là où en fait l'expérimentation, l'observation t'apporte une certaine clarté sur la réalité des choses. Hmm. Tu vois, par exemple, moi, par rapport à un truc que tu viens de dire, j'avais lu un article sur le tantrisme qui dit sur le tantrisme. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment finalement la spiritualité, considérer la sexualité sous un angle spirituel, énergétique. Alors Et juste attention quand même, le tantrisme, c'est pas juste la sexualité, c'est par rapport à l'énergie, la gestion de ouais, l'énergie en nous. Et il y a des applications liées à l'énergie sexuelle, mais d'accord, il y a plus d'une centaine d'applications au niveau d'accord. du tantrisme, donc qui est relié au Tao. Et sur la centaine d'applications et d'utilisations au niveau de l'énergie, tu dois en avoir 5 ou 7 qui sont reliés à l'énergie sexuelle. Je tenais juste à le préciser parce que souvent on fait la D'accord, différence entre tantrisme et travail sur l'énergie sexuelle. Voilà. je vois.
Ouais, mais j'avais lu un article voilà, sur ce domaine qui disait que, en fait, l'homme, effectivement, là, on voit bien dans la sexualité, il va envoyer de l'énergie assez intensément à la femme. Et du coup, la femme, voilà, elle va réceptionner cette énergie. Mais après, en fait, le but de la femme, c'est de faire monter cette énergie au niveau de son cœur. Et en fait, après, elle, au niveau de son cœur, elle va la renvoyer dans le cœur de l'homme. Donc ça, cette image, ça correspond très bien à ce que tu disais tout à l'heure avec Hmm. cette notion de hop, 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 échange entre masculin et féminin d'un plan à l'autre. C'est ça, tout à fait. C'est, Mm, tu vois, c'est pour ça que je suis content qu'on ait parlé de ce sujet, parce que c'est mm, vrai que des fois, c'est un peu erroné. J'entends dans le milieu de la spiritualité des choses comme ça qui me paraissent pas forcément toujours justes. Donc, c'est là où il faut se demander, bah, quand on a quelque chose comme ça qui, tu sais, qui nous, on sent qu'il y a un truc qui est peut-être pas forcément juste, c'est là où il faut vraiment ouais, mettre dans l'observation de soi et chercher à voir, est-ce que c'est parce que voilà, je crois d'une certaine manière les choses, donc j'ai mes croyances, j'ai mes schémas, donc c'est pour ça que je suis pas ouvert à ce type d'idée, ou est-ce qu'il y a quelque chose au fond de vous qui résonne pour vous dire attention, est-ce que tu es sûr de ce que tu crois? mm. C'est là que ça demande d'expérimenter et d'observer parce que c'est là où tu mets de la clarté, encore une fois, de la lumière, et qui permet vraiment des fois d'enlever des voiles sur nos schémas et puis de se débarrasser de schémas inutiles, quoi. Ouais, c'est faire preuve de discernement, ouais, tout C'est simplement ça, pour discerner le vrai du faux intérieurement. c'est Mm. ça, c'est ça. Ouais, et ce qui est marrant dans discerner, tu vois, tu as dit de duel et cerner. Tu vois, donc cerner vraiment de façon duel les choses, quoi. C'est Ou peut-être même cerner la dualité qu'il y a dans les voilà, choses. Cerner voilà, la cerner la dualité qu'il y a dans les dualité. choses. Parce que Oui, bah, là, si tu arrives, c'est un peu comme, je sais pas si tu connais le jeu de Go, où il faut oui. mettre des pions. Alors, c'est plein de pions, hein, c'est pas Bah, comme c'est les comme jeu dames. d'échecs, c'est un peu comme le jeu de. C'est Non, je différent comprends. parce que le jeu d'échecs, il y a des pièces, mais là, en fait, si tu veux, c'est les mêmes pièces, c'est que des pions, en Ouais, fait, blanc ou ouais. noir. Et en fait, tu as, un grand Ah oui, je tableau, confonds. un grand tableau, en fait, avec tout un quadrillage. Et le but, Ah oui, ouais, c'est de prendre le plus de territoire à ton adversaire, tu vois. Et ouais, notamment, pour ce faire, tu peux entourer, en fait, une zone ou un pion de ton adversaire pour les capturer et du coup récupérer le territoire. ouais, Voilà, je résume, hein, parce que c'est plus complexe que ça. Mais quand on parlait de discerner, donc de cerner en fait cette dualité euh, ouais, qui peut être en nous ou même à l'extérieur, eh bien en fait c'est ça en fait, c'est d'aller capturer ce schéma en fin de compte et en fait en mettant de la lumière, ben, il disparaît, tu vois. Donc ouais, tu récupères ton espace de conscience, tu vois. ouais, ouais, ouais. C'est ça, tout à fait. Mm. Bon, par contre, je crois que ça fait bientôt 1 heure qu'on discute. Je sais pas exactement. Ouais, Donc, ouais, ouais, on va peut-être s'arrêter là. Et ouais, si ça te convient, et à la limite, ça me va. on pourra faire une partie numéro 2 Ouais, où on traitera d'un autre sujet. Voilà. ouais, Bon, bah, les ça me amis, va. pour ceux qui nous regardent, voilà, c'est notre première vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, on a parlé un peu du féminin et du masculin sacré, et puis d'autres concepts un petit peu par rapport à l'énergétique et l'univers. On espère que ça vous a plu, qu'on vous a aussi transmis des métaphores, des images assez concrètes pour vous, pour vous aider à comprendre nos idées ou ce qu'on a pu expérimenter. Et puis, Mm. bah, n'hésitez pas, ça sera sur nos chaînes respectives, sur nos deux chaînes respectives, cette vidéo sur nos chaînes YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à mettre un petit commentaire pour nous Mm. encourager et nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, voilà, sachant qu'on s'améliore à chaque fois. Allez, à bientôt les amis. Mm.